Le sang coulait encore chaud sur mes tempes quand j'ai entendu le crissement des pneus sur le bitume mouillé de la Seine. Mon dernier souffle s'est échappé en un râle étouffé. Et dans cet instant suspendu, j'ai vu le visage de mon père, Henri Duval, se dessiner dans l'ombre de la voiture qui nous fonçait dessus. Traître, ai-je murmuré. Mais les mots se sont noyés dans le chaos. Puis, le noir absolu. Et soudain, le choc, je me suis réveillé. Non pas au paradis ou en enfer, mais dans mon propre corps. 13 ans plus tôt. Dans l'appartement exigu de Montmartre. Le 15 juin 2012. À l'aube d'une journée qui aurait dû changer ma vie pour toujours. Mon cœur battait la chamade. Non pas de peur, mais d'une rage pure, viscérale, qui me traversait comme un courant électrique. J'avais 32 ans à ma mort. Écrasé par un camion accidentel et piloté par un homme de main de mon père, j'en étais certaine maintenant. Après des années de soupçons étouffés. Et voilà que j'en avais 19. Fraîchement diplômé de la Sorbonne en littérature. Les cheveux encore teints en roux rebelle. Et une lettre d'acceptation pour un stage chez LVMH froissée sur la table de nuit. La trahison n'était pas seulement dans cet accident, elle remontait plus loin. À ce mariage avec Pierre. Mon chauffeur Uber qui n'avait ni nom ni fortune. Mais un cœur que j'aurais vendu mon âme pour. Mon père m'avait renié ce jour-là. Me traitant de putain des bas-fonds. Coupant les vivres. Me jetant à la rue comme un chiffon sale. Et pourquoi? Pour protéger son empire bâti sur des mensonges. Sur la mort de ma mère. Que j'avais toujours cru emportée par un cancer fulgurant. Mais qui, dans mes derniers instants, m'était apparu en flash, empoisonné. Par lui. Pour s'emparer de son héritage familial. Une chaîne de vignobles en Bordelais. Je me suis redressé dans le lit. Les draps collants de sueur. Et j'ai regardé mes mains jeunes. Fines. Sans les cicatrices des nuits blanches à élever notre fille unique. Élise. Que Pierre et moi avions eu dans la misère avant que tout s'effondre. Élise. Mon Dieu. Elle n'existait pas encore. Mais elle le ferait. Cette fois. Et différemment. Pas dans la pauvreté. Pas dans la peur constante des créanciers et des ombres de mon père. Non. Cette renaissance n'était pas un cadeau du ciel, c'était une arme. Une seconde chance pour disséquer l'homme qui m'avait trahi. Pour déterrer ses secrets enfouis sous des couches de luxe parisien. Et pour le faire ramper. La vengeance, en France, n'est pas un plat froid, c'est un vin millésimé. Corsé de fiel, qu'on savoure goutte à goutte jusqu'à l'ivresse finale. Je me suis levé. Pieds nus sur le parquet craquant. Et j'ai ouvert la fenêtre donnant sur la butte Montmartre. Où les touristes déjà bruissaient comme des mouches sur un cadavre. Paris. Ma ville. Ma prison dorée autrefois. Serait maintenant mon champ de bataille. Mon père. Henri Duval. Roi des importations de luxe. Avec ses costumes sur mesure de chez Dior et ses dîners au Plaza Athénée. Ignorait encore que sa fille chérie, Claire Duval, revenait d'entre les morts. Pas pour pardonner. Mais pour le dépouiller de tout, son nom. Sa fortune. Sa fierté. Le premier pas? Retrouver Pierre. Mais pas comme une amoureuse naïve. Cette fois. Je le façonnerai en allié. En arme secrète. Et pour commencer. J'allais infiltrer l'empire de mon père de l'intérieur. Là où il ne s'y attendrait pas, son propre conseil d'administration. Les jours suivants furent un tourbillon de feindre l'innocence. J'ai accepté le stage chez LVMH comme si de rien n'était. Mais mes nuits étaient des veilles haletantes.
À fouiller les archives familiales que j'avais cachées sous mon lit d'adolescente. Des lettres jaunies de ma mère. Élisabeth. À son frère en Provence. Évoquant des disputes sombres avec Henri sur l'héritage. Un flacon de parfum vide. Daté de 1998. Analysé en secret par un ami chimiste de la fac, trace de ricin. Indétectable à l'époque. Le poison qui l'avait tué. Mon père n'était pas un saint, c'était un serpent en costume 3 pièces. Qui avait épousé ma mère pour ses vignobles. Puis l'avait effacé quand elle avait menacé de divorcer après avoir découvert ses dettes de jeu au casino de Deauville. J'avais encaissé ça en silence dans ma première vie. Trop amoureuse. Trop brisée. Pas cette fois. Mon premier contact avec Pierre fut calculé. Au lieu de le croiser par hasard dans un café de Belleville. Je l'ai commandé via Uber depuis l'hôtel Georges V. Où mon père m'avait installé pour surveiller mon stage. Il est arrivé en Fiat cabossé. Cheveux en bataille. Sourire timide d'un gamin de banlieue lyonnaise rêvant d'être scénariste. Bonjour. Mademoiselle Duval. A-t-il dit en ouvrant la porte. Et j'ai senti le pincement au cœur le même que 13 ans plus tard. Quand il m'avait tenu dans ses bras pendant que les sirènes hurlaient. Mais j'ai souri. Froidement professionnel, conduisez-moi à la Seine. S'il vous plaît. Et par les quais. Pour admirer le coucher. Pendant le trajet. J'ai lâché des bribes, mon ennui chez LVMH. Mon père tyran domestique. Mes rêves d'écrire un roman sur les ombres de Paris. Il a ri. Partager ses propres galères orphelins. Études abandonnées pour payer les factures de sa sœur. À la fin. Je lui ai glissé un pourboire exagéré et mon numéro, appelez-moi si vous voulez un café qui n'est pas servi en porcelaine. Il a appelé 2 jours plus tard. Nous nous sommes retrouvés au Petit Zinc. Près de l'Opéra. Un endroit neutre où les serveurs ne posent pas de questions. Là. J'ai tissé le premier fil de ma toile, pas d'aveu d'amour. Mais une alliance. Pierre. La vie est un scénario pourri. Non. Et si on le réécrivait ensemble? Il a haussé les épaules. Intrigué. Je lui ai parlé de mon père sans le nommer, un magnate qui broie ses enfants comme des olives pour son huile. Et de ma mère? Partie trop tôt. Emportée par un mal mystérieux. Ses yeux se sont assombris, il connaissait la perte. Ce soir-là. Nous avons marché le long des Champs-Élysées. Et je l'ai embrassé sous les lumières de l'Arc de Triomphe, pas par passion. Mais pour sceller le pacte. Dans ma tête, les plans bouillonnaient, utilisaient son regard frais pour espionner les bas-fonds de l'Empire Duval. Où mon père blanchissait de l'argent via des importations fictives de sa kermesse. Mais la tension montait déjà. Mon père m'a convoqué à dîner au Fouquet's. Son repère habituel. Assis en face de moi. Cigare à la main. Il a souri de ce sourire carnassier, ma Claire chérie. Ce stage te va bien. Mais souviens-toi. Duval n'épouse pas en dessous de son rang. J'ai ri. Feignant l'innocence. Mais intérieurement, je bouillonnais. Et si je choisissais l'amour? Papa? Comme toi avec maman? Son vers s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. L'amour est pour les poètes. Pas pour les survivants. Survivants. Le mot a résonné comme un aveu. Ce soir-là. Rentrant seul en taxi. J'ai juré, il paierait pour chaque larme. Chaque renoncement. La première graine de discorde? Un rapport anonyme à la concurrence ou une fuite mineure sur ses dettes de jeu. Envoyé depuis un cybercafé anonyme. Petit. Mais suffisant pour faire trembler ses actions de 2% à la Bourse de Paris. Les semaines passèrent en un balai de duplicité. Pierre et moi nous voyons en secret,
promenade nocturne à Pigalle, où il me racontait ses rêves de cinéma. Et moi, je le sondais sur les chauffeurs Uber qui transportaient les VIP de mon père. Ton père? Un requin, m'a-t-il dit un soir, après avoir conduit Henri à une réunion secrète à Neuilly. Il parle d'argent comme d'un dieu, et des femmes comme de trophées. J'ai serré sa main, masquant ma fureur. Bientôt, nous avons emménagé ensemble dans un studio à Bastille, payé par mon salaire de stagiaire en réalité. Mes économies cachées de ma première vie, rapatriées via un compte offshore que j'avais anticipé. Élise naîtrait dans 9 mois. Mais cette fois, dans un berceau de velours. Pas de carton. La première décision controversée vint vite. Pour financer notre ascension, j'ai convaincu Pierre de filmer en cachette les réunions illicites de mon père, des caméras minuscules glissées dans sa Fiat. C'est risqué, a-t-il protesté. Mais j'ai murmuré, pour nous. Pour notre fille. Les vidéos montraient Henri négociant des pots de vin avec des fournisseurs chinois, contournant les douanes françaises. Pas assez pour le couler, mais suffisant pour un chantage discret, 50 000 € versés sur un compte anonyme. En échange de silence. Mon père a pâli en recevant l'email codé. Mais il a payé, croyant à un rival d'affaires. Moi, je riais dans l'ombre, buvant un verre de son propre château Duval, le vin de ma mère, souillé par ses mains. La grossesse fut un voile parfait pour mes manigances. Mon ventre s'arrondissant sous les robes amples. Je pouvais invoquer la fatigue pour esquiver les dîners familiaux, tout en tissant une toile plus serrée autour d'Henri. Pierre, mon complice involontaire au début, s'était mué en amant passionné, ignorant encore l'ampleur de ma renaissance. Claire, tu es comme une tempête, me disait-il en caressant mon ventre, où Élise kickait déjà comme une guerrière. Si seulement il savait, cette tempête avait été forgée dans le sang et les regrets d'une vie volée. J'ai infiltré le conseil d'administration de Duval Import via un contact de la Sorbonne. Un cousin éloigné de ma mère nommé Laurent. Avocat fiscaliste aux yeux tristes. Ta mère me manque, m'a-t-il confié lors d'un lunch au café de Flore. J'ai pleuré des larmes vraies. Pour la première fois depuis mon retour où il glissait, papa cache des choses sur elle. Des factures médicales bizarres. Des voyages à Genève non expliqués. Laurent a blêmi, il enquêterait. Sa découverte? Un compte suisse au nom d'Elisabeth. Vidé la veille de sa mort. Preuve circonstanciale. Mais un coin dans la porte. Henri sentait le vent tourner. Ses appels se firent pressants, reviens à la maison. Claire. Ce chauffeur de merde n'est pas pour toi. J'ai ri au téléphone. La voix sucrée, papa. L'amour n'a pas de GPS. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. La trahison profonde? Pas seulement le reniement, c'était le jour de mon mariage civil à la mairie du 11e arrondissement, où il avait envoyé ses avocats pour contester la validité. Arguant de ma fragilité mentale. Pierre et moi avions fui à Lisbonne pour notre lune de miel. Mais dans ma première vie, ça avait brisé quelque chose en lui, il avait sombré dans l'alcool, perdant son job, nous laissant mendier. Cette fois, je l'empêcherai. La décision controversée numéro 2, l'avortement sélectif des secrets. J'ai confronté Laurent avec les preuves du ricin, obtenues via un labo privé à Lyon. Poisonne-le avec ça, ai-je murmuré. Mais non, pas encore. Au lieu, j'ai fabriqué un scandale, une fausse liaison d'Henri avec une mannequin mineure, diffusée via un tabloïd People. Les photos truquées, mais crédibles, ont éclaté au Figaro.
faisant chuter les actions de 15%. Mon père a hurlé au complot, convoquant une crise familiale au château de famille en Normandie. J'y suis allé. Élise naissante en photo sur mon téléphone comme bouclier. Le dîner fut un théâtre absurde. Henri, vieilli prématurément par le stress, assis en bout de table massive, flanqué de ses conseillers. Qui fait ça? Claire? Un ennemi? J'ai souri. Piquant dans le foie gras, peut-être quelqu'un que tu as écrasé. Papa. Comme maman. Le silence a tombé comme une guillotine. Ses yeux se sont rétrécis, ne parle pas de ce que tu ignores. Mais j'insistais. Doucement, le comte suisse. Le ricin dans son parfum. Tu pensais que c'était indétectable en 98. Laurent. À ma droite. Étouffa un hoquet. Henri se leva. Rouge de fureur, sortez. Tous. Cette nuit-là. Seul dans ma chambre d'enfance. J'ai entendu les pas. Il est entré. Ombre massive. Et s'est assis au bord du lit. C'était un accident. Claire. Elle allait me quitter. Ruiner la famille. Pour toi. J'ai tout fait. Les aveux coulaient. Empoisonnés de justifications, dettes. Ambition. L'héritage du Val. J'ai feint les larmes, pourquoi? Papa. Pour la première fois. J'ai vu la peur dans ses yeux, pas de moi. Mais de la vérité nue. Parce que je t'aime. Ma fille. Reviens. Et tout sera pardonné. J'ai hoché la tête. Mais mon esprit hurlait, jamais. De retour à Paris. Avec Élise née dans une clinique privée ou une petite chose aux yeux de Pierre. Vert comme les miens. Nous avons lancé notre contre-attaque. Pierre, inspiré par mes idées, avait écrit un scénario, Les ombres de la Seine, sur une famille déchirée par l'ambition. Je l'ai soumis anonymement à Cannes, via un agent que j'avais corrompu avec 10 000 € de chantage paternel. Succès modéré, mais suffisant pour attirer des investisseurs. Duval Import vacillait, Henri cherchait des alliances désespérées, ignorant que sa fille finançait ses rivaux. La tension culmina lors d'une réception au Louvre, où les élites parisiennes se pavanaient comme des paons. J'y suis allé au bras de Pierre, maintenant producteur en herbe. Élise gardée par une nounou. Henri m'a repéré. Traversant la foule comme un taureau, qu'est-ce que tu fous ici avec lui? Pierre a tendu la main, Monsieur Duval. Enchanté. Le rejet fut glacial. Mais j'ai glissé, papa. Et si je te disais que je sais pour la mannequin? Et pour maman? Il a pâli, s'éloignant vers le bar. Plus tard. Un appel anonyme, 50 000 de plus. Ou les preuves au procureur. Mais le vrai twist se profilait. En fouillant les vieux dossiers de Laurent, j'ai découvert le secret enterré, Henri n'était pas mon père biologique. Ma mère avait eu une liaison avec un vigneron bordelais. Et Henri l'avait su. Utilisant ça pour la contrôler avant de la tuer. Le DNA test. Commandé en secret. Confirmait, Pierre et moi partagions plus que l'amour un oncle lointain. Via la sœur de ma mère. Pas d'inceste. Mais une ironie cruelle. Henri avait renié sa propre fille pour protéger un mensonge qui n'était même pas le sien. Cette révélation me rongeait. Mais je l'ai canalisée en action. J'ai racheté des parts minoritaires de Duval via une société écran. Financée par les droits de Les Ombres. Pierre, maintenant confiant, produisait son premier film. Claire, on y est, murmurait-il. Mais la nuit,
seul. Je repensais à ma mort, le camion. Les yeux de l'assassin à un employé loyal d'Henri. Payé pour nettoyer notre petite vie misérable. La vengeance n'était pas finie, elle mijotait. Élise grandissait comme une fleur sauvage dans notre appartement haussmannien. Financé par les premiers chèques de production de Pierre. Paris. Avec ses boulevards haussés et ses pluies incessantes. Semblait conspirer avec moi, chaque averse lavait les traces de mon passé. Chaque éclair illuminait les failles d'Henri. Il m'appelait moins. Ses messages laconiques, reviens avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? Pour sauver son empire qui s'effritait comme un croissant rassis? La décision controversée 3, le sabotage intime. J'ai engagé un hacker freelance, un gamin de Nanterre aux doigts magiques, pour infiltrer les emails d'Henri. Ce qu'on trouva? Pas seulement des affaires louches. Mais une correspondance avec un notaire, il préparait un testament me déshéritant totalement. Au profit d'une nièce imaginaire. En réalité une maîtresse de 30 ans son aînée. Pire, des virements vers l'homme qui m'avait tué. Un bonus pour service rendu. La rage m'a submergé, j'ai vomi dans l'évier. Élise pleurant dans son berceau. Pierre m'a trouvé là. Pâle, quoi? Claire? J'ai menti, rien. Juste la grippe. Mais cette nuit. J'ai décidé, le vin empoisonné. Littéralement. Pas de ricin cette fois au trop traçable. Au lieu. J'ai fait contaminer une cuvée spéciale du château du Val. Lors d'une dégustation privée à laquelle Henri assistait seul. Un sommelier corrompu. 20 000 € pour ajouter une dose de laxatif puissant. Indétectable. Mais causant une humiliation publique, diarrhée foudroyante au milieu d'un dîner avec des investisseurs saoudiens. Les journaux People s'en sont donnés à cœur joie, le roi du luxe dans ses petits souliers. Duval Import perdit un contrat de 5 millions. Henri. Humilié? M'a confronté par téléphone, c'est toi. N'est-ce pas? Ma propre chair. J'ai ri. Voix douce, papa. La chair pourrit vite si on la maltraite. Pierre. Sentant ma noirceur grandir. A tenté de me raisonner lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Élise trottinait devant. Ramassant des feuilles mortes. Claire. Cette vengeance. Elle te bouffe. Parlons-en à la police pour ta mère. J'ai secoué la tête, non. La justice française est lente. Corrompue par des hommes comme lui. Moi. Je suis la loi maintenant. Il m'a serré contre lui. Mais je sentais le doute s'insinuer à un risque. Pour le lier plus fort, j'ai partagé un bout de vérité, ma vision d'un futur sombre si on ne contre-attaquait pas. C'est comme un cauchemar qui se répète. Ai-je dit. Il a cru à de l'intuition, moi. À la mémoire d'une morte. Le haut de page arriva avec la première de Les Ombres de la scène au festival de Deauville. Pierre. Smoking impeccable. Moi en robe Chanel volée à l'empire paternel ou ironie suprême. Henri était là. Invitation anonyme. Assis au fond. Visage crispé. Le film. Inspiré de nos vies. Dépeignait un père tyrannique empoisonnant sa femme pour l'héritage. Reniant sa fille pour un mariage indigne. Les applaudissements crépitèrent, les critiques du monde saluèrent un pamphlet social dérangeant sur la bourgeoisie française. Henri s'est levé à l'entracte. Me barrant le chemin, c'est notre histoire. Tu me détruis. J'ai souri, non. Papa. Tu l'as écrite seule. La confrontation fut électrique. Dans les coulisses humides d'odeur de mer. Le ricin. Le conte suisse je sais tout. Et pour l'accident? Le camion? Ses yeux s'écarquillèrent, quel accident? Le mensonge était évident.
Il balbutia, c'était pour te ramener. Te protéger de cette racaille. Protéger? En me tuant? La rage m'aveugla, je giflai sa joue ridée. Le son résonnant comme un coup de feu. Tu n'es même pas mon père. Le test ADN. Papa. Un vigneron de Bordeaux. Pas un monstre parisien. Il chancela. S'effondrant sur une chaise, Elisabeth. Elle m'a trompé? Les larmes coulaient. Mais je vis le calcul, une nouvelle arme. De là. La chute s'accéléra. J'ai racheté plus de parts de Duval. Maintenant 20%. Via des fonds de pierre gonflés par un Oscar nomination surprise pour le scénario. Henri. Acculé. Proposa une trêve, revient. Et on efface tout. Le testament change. J'acceptais un dîner au Ritz. Élise sur mes genoux comme un talisman. Il la regarda. Attendri malgré lui, ma petite fille. Mais sous la table. Je glissai un enregistreur. Ses aveux coulèrent, le meurtre de ma mère. Les pots de vin. L'ordre pour elle et accident d'un avertissement censé me frôler. Mais mal exécuté par l'idiot au volant. Je voulais juste te faire peur. Te ramener. Peur? J'avais perdu ma vie pour ça. La décision controversée 4, la fuite sélective. Au lieu de tout balancer à la police. J'ai vendu les preuves à un rival chinois. Pour 2 millions. Duval Import s'effondra de 40%, Henri déclara faillite personnelle. Pierre. Apprenant la vérité lors d'une nuit orageuse. Explosa, tu joues à Dieu. Claire. Et Élise? Je pleurais enfin. Pour de bon, pour elle. Pour que plus jamais un Duval ne renie les siens. Il partit dormir sur le canapé. Mais le matin. Il revint, on finit ça ensemble. L'hiver 2015 enveloppa Paris d'un manteau de givre. Miroir de mon cœur gelé. Duval Import n'était plus qu'une coquille vide. Vendu aux enchères au tribunal de commerce de la rue de la Banque. Henri. Autrefois lion des salles de réunion. Errait comme un fantôme dans son appartement haussmannien du 8e. Les meubles saisis un à un. Moi? J'étais Claire Laurent Dupont maintenant j'avais repris le nom de jeune fille de ma mère. Épousant Pierre civilement dans une petite cérémonie à la conciergerie. Élise Flower Girl en robe blanche. Notre premier film avait cartonné, un deuxième en production. Financé par des investisseurs hollywoodiens flairant le scandale français. La tension atteignait son zénith. Henri m'appelait quotidiennement. Voix brisée, Claire. Pitié. Laisse-moi voir Élise. Je refusais. Sadique dans mon refus, comme tu m'as laissé voir maman avant de la tuer. Mais la faille en moi grandissait. Pierre. Déchiré entre amour et morale. Me confrontait lors de nos dîners au Taïwan, c'est de la torture. Pas de la justice. Et si on arrêtait? J'hésitais. Pour la première fois. Caressant la bague qu'il m'avait offerte un simple anneau d'argent. Symbole de notre amour pur. Non souillé par l'or Duval. La décision controversée 5, l'alliance impure. Pour achever Henri. J'ai pactisé avec son pire ennemi. Un magnate pétrolier qatari qui haïssait les Français pour leurs taxes carbone. En échange d'informations sur les restes de Duval, il finança notre troisième projet, un docu-fiction sur les crimes en col blanc. Avec des acteurs vedettes. Twist, j'y ai glissé des indices sur le cas Duval. Anonyme mais reconnaissable. La presse s'emballa, une enquête du Canard enchaîné rouvrit le dossier Elisabeth Duval. Mort suspecte en 98. Henri fut interrogé par la brigade financière. Menottes au poignet lors d'une perquisition télévisée. Paris jubilait, les tabloïds titraient la chute du roi du luxe. Il vint me supplier ce soir-là.
Sous une pluie battante. Devant notre porte à Saint-Germain-des-Prés. Trempé. Vieilli de 10 ans. Il s'agenouilla au spectacle grotesque. Claire. Je suis désolé. Pour tout. Laisse-moi réparer. Élise. Curieuse. L'observa depuis la fenêtre, c'est qui? Maman? Mon cœur se brisa un instant, il ressemblait à l'homme qui m'avait porté sur ses épaules lors du 14 juillet. Feu d'artifice illuminant la tour Eiffel. Mais la mémoire de ma mort revint, le crunch des os. Le cri de Pierre. Élise orpheline à 8 ans. Réparer? Avec quoi? Papa? Ton empire est à moi maintenant. Il sanglota, prends-le. Mais épargne-moi la prison. J'aurais pu appeler les flics. Mais non, la vengeance vraie et personnelle. Au lieu. Je l'invitai à entrer. Offrit un thé. Pierre. Tendu. Veillait Élise endormie. Là. Dans notre salon lambrissé de livres. Je déroulai le plan final, tu vivras. Mais pas comme un roi. Tu seras le gardien de nos propriétés ou le majordome. Le chauffeur. Pour te rappeler chaque jour ce que tu as perdu. Ses yeux s'écarquillèrent, me rabaisser ainsi? Devant toi. T'as quoi? Ta création ratée? Il accepta. Brisé. Signant un contrat d'embauche fictif comme intendant familial. Les mois suivants furent un balai macabre. Nous achetâmes notre première maison, une villa en Provence. Vignoble racheté au créancier d'Henri. Il y arriva. Valise à la main. Pour entretenir les lieux. Pierre. Réconcilié par ma vulnérabilité révélée où j'étais morte. Pierre. Vraiment. Un demi-mensonge pour le garder. Lança une société de production florissante. Deuxième maison, un pied-à-terre à Cannes. Où Henri polissait l'argenterie pendant nos festivals. Troisième, un chalet à Megève. Pour les hivers, il pélait le bois. Silencieux. La controverse éclata quand le docu sortit, accusation de diffamation contre les Duval. Mais j'avais couvert mes traces. Henri témoigna contre lui-même pour un deal de plaies à Bargain. Évitant la perpétuité pour homicide involontaire. Ma mère fut exhumée, l'autopsie confirma le ricin. Le pays scandalisé. Mais moi? Cathartique. Pierre et moi. Lors d'une croisière sur la Seine. C'est l'âme notre empire, à la Renaissance. Trinquâmes-nous. Élise riant aux éclats. Mais le twist se levait dans l'ombre. Henri. Un soir dans la villa provençale. Me confia, le vigneron? Ton vrai père. Il est vivant. À Bordeaux. Je l'ai payé pour disparaître. Choc. Mon sang n'était pas souillé. Mais pur vigneron. Terre. Pas luxe factice. J'y allais. Seul. Trouvant un homme ridé. Yeux verts comme les miens, Elisabeth m'a sauvé la vie en te portant. L'arme vraie, un nouveau chapitre. Sans vengeance. Le printemps 2018 fleurit sur nos victoires. Pierre. Oscarisé pour Les Ombres. Devint le chouchou des Césars, nos films disséquaient les hypocrisies françaises. Box-office record au Grand Rex. Élise. 5 ans. Dessinait des châteaux où Papy Henri était le jardinier. Ignorant les ténèbres. Moi? Claire Laurent. Productrice visionnaire. Rachet et les restes de l'Empire Duval pour une bouchée de pain. Le rebaptisant d'Elisabeth Vignard, hommage à la femme empoisonnée. Vin bio exporté mondialement. Quatrième maison, un hôtel particulier rue du Faubourg Saint-Honoré.
Où Henri servait le petit déjeuner. Ne PAP impeccable. Murmurant à madame avec amertume. La tension finale culmina lors d'une réception au Quai d'Orsay. Invité d'honneur pour un gala contre la corruption. Henri. En livrée discrète. Versait le champagne quand un journaliste l'interpella, « Monsieur Duval. Comment vous sentez-vous après le scandale ?» Il blêmit. Mais je m'interposai. Sourire radieux, « Mon beau-père ?» Il a appris l'humilité. N'est-ce pas, papa? Les flashs crépitèrent, le lendemain. Paris Match titrave la renaissance des Duval, de la trahison à la rédemption. Mais la rédemption? Un mirage. Cette nuit. Rentrant en limousine conduite par un Pierre Rieur. Henri tenta le coup désespéré. Une lettre glissée sous ma porte, je sais pour ta renaissance. Les pilules que tu prends depuis des mois. Pour l'insomnie j'ai fouillé ton bureau. Tu n'es pas toi. Claire. Une imposture. Mon cœur s'arrêta. Dans ma première vie, j'avais souffert de migraine post-trauma, ici. J'avais faim pour les calmants. Mais il avait vu juste un journal intime codé. Où j'écrivais mes souvenirs futurs. Le twist ultime, il savait. Depuis des mois. Et avait joué le jeu pour se rapprocher. Cherchant une faille. La confrontation fut dans la cave du hôtel particulier. Entouré de bouteilles de Château Elisabeth. Tu es un démon. Papa. Ressuscité pour te hanter. Il rit. Amer, où je suis ton purgatoire. Mais écoute, le vigneron. Ton père vrai. Veut te voir. Et moi. Je veux juste Élise. Pour la première fois. Je vis l'homme. Pas le monstre brisé par ses propres poisons. La décision finale. Controversée jusqu'au bout, pas de police. Pas de mort. Au lieu. Thérapie familiale imposée. Avec un psy de renom à Neuilly. Pour guérir? Ou pour rire ensemble? Pierre? Apprenant tout à la Renaissance. Le vrai père. Me serra, tu es mon miracle. Claire. Mais arrête de jouer seul. Nous adoptâmes le rituel, dîner hebdo avec Henri. Élise pond entre nous. 5e maison, un domaine en Bordelais. Racheté au vigneron mon père biologique. Lucien. Y vivant comme régisseur. Henri y arriva un automne. Pour l'aider. Taillant les vignes aux côtés de l'homme qui l'avait chassé. Ironie française. Grommela-t-il. Lucien. D'où? Me dit, ta mère t'aurait aimé ainsi, forte. Vengeresse. Mais pardonnante. Le climax vint lors d'une vendange. Soleil couchant sur les rangs de Cabernet. Élise riait. Maculé de jus, Pierre filmait pour un docu. Henri. Transpirant. Leva un verre, à Elisabeth. Et à toi. Claire à ma fille. Malgré tout. Je bus. Le vin corsé de vérité. Pas de happy end hollywoodien, en France. Les fins sont ambiguës. Saignantes. Il vivait dans notre 6e maison maintenant un modeste pavillon au fond du domaine. Gardien éternel de nos ombres. Moi? Renaissance achevée. Je marchais vers un avenir où la trahison n'était plus qu'un chapitre. Pas une sentence. Paris. Éternel. Bruissait sous mes pas. La Seine charriait les secrets, moi. Je voguais dessus. Reine incontestée. Vengeance savourée. Mais le vrai triomphe? Avoir réécrit le scénario. Sans fin tragique. Seulement des pages tournées. Et un empire bâti sur l'amour.
pas le sang.